Bonjour à vous. Donc j'ai déjà fait les énergies pour les signes de feu. Donc là, les signes qui arrivent ensuite seront les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà, donc on va passer à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour pouvoir accéder au contenu des guidances et autres thématiques que je mets donc sur ma chaîne. Voilà, et on va commencer donc pour vous. On va voir. Si ça veut pas, ça veut pas. Ah, c'est bon. Donc, pour vous, on a le chakra sacré et on a la passion. On a le feu là aussi. Étonnamment, j'ai l'impression que sur le mois de mai 2025, les choses se rallument, se raniment. Donc là, on a vraiment une énergie très passionnée, très passionnelle. Peut-être vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vous allez avoir besoin en tout cas peut-être de travailler sur soit la réharmonisation de votre chakra sacré, qui est lié donc à vos désirs, à votre force créative, etc. Donc ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment ce côté très passionné, très passionnel. On va voir, parce que pour les signes de feu, on était plutôt sur le côté relationnel, amical, etc. La mise en joie, le partage avec l'entourage, etc. Là, on serait peut-être plus sur une guidance, peut-être d'un point de vue plus sentimental sur vous, signes d'eau. Je vais regarder ça. Hop là, ça saute. Oh, il y a beaucoup peut-être. Hop. Alors celle-ci a sauté, celle-ci aussi. On est vraiment dans le orange. Qu'est-ce qui a sauté? Moi, elles ont sauté comme ça. Je vais refaire. On va voir si ça revient. Hop là. La voie du milieu. Donc on est quand même sur le jaune, le orange. Donc on est vraiment en fait sur une énergie pareille de feu, même si vous êtes signe d'eau. Il y a vraiment ce côté chakra sacré. Donc je pense que vous allez être, puisqu'il y a le rouge aussi qui transparaît dans les cartes, donc il y a peut-être une réharmonisation en fait à faire, un meilleur ancrage à faire pour retrouver en tout cas des énergies, je dirais, plus équilibrées. Vous avez peut-être un peu trop, on va dire, je n'irai pas dans la lune, mais c'est un petit peu ce qu'on veut me dire. Les bourgeons de la réussite, graines de vie, voie du milieu. Donc ne pas être dans les extrêmes, en effet, c'est ça, hein, retrouver son équilibre. On est vraiment dans un. Vous êtes peut-être un peu trop sur des énergies hautes. J'entends. Souvent ça déséquilibre, etc. Ça peut justement avoir ce côté très passionnel, très feu, mais aussi très colère.
votre persévérance sera gratifiée. Donc on vous demande beaucoup de patience en fait. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc on vous invite à l'action, à la passion, etc. Mais j'entends quand même un peu de patience. Le fait de retrouver son équilibre sera nécessaire en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je vois. Alors, les bourgeons de la réussite. Alors, moi, je disais que j'étais plus sur une énergie sentimentale. On va bien voir ce que ça nous met. On va bien voir ça. Elle revient. Elle était déjà dans le tirage des signes de feu. Les signes d'eau, les signes de feu, il y a quand même quelque chose de très lié. Hop là. Peut-être qu'il y a un couple en fait, un couple signe d'eau, signe de feu. Peut-être vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes énergie feu, vous signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe du Cancer, Scorpion, Poisson. En tout cas, je sens, en effet, c'est ce que je vous disais, il y a quand même quelque chose qui vient vous chambouler, il y a quand même quelque chose, vous avez très envie, vous êtes très dans la protection. Là, on sent qu'il y a un côté très enflammé, en fait, presque, je dirais que si c'est d'un point de vue sentimental, pardon pour le bruit que fait mon chien, mais j'aurais tendance à vous dire en fait qu'il faut, pardonnez-moi, qu'il serait nécessaire, en tout cas, alors je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est-à-dire de faire attention justement au côté très enflammé. Voilà, si vous commencez une vie de couple avec quelqu'un, etc., ainsi de suite, parce que vous vous sentez déjà un peu triste, mélancolique, etc., on sent qu'il y a un côté déprimé sur le fond du sentimental de votre vie de couple. En tout cas, c'est ce que je vois. Oui, pardon, donc je reprends. Oui, donc du coup, oui, ça me dit, en fait, faites attention de ne pas trop vous enflammer. Les choses sont équilibrées, vous êtes protégés là-dessus. Il y a sûrement, donc, en effet, tout espoir est permis, en tout cas, par rapport à la réussite de cette nouvelle relation, si toutefois donc elle commence et vous avez des doutes et vous êtes un petit peu effrayé par cela, ne soyez pas triste, ne soyez pas trop en attente par rapport à l'autre personne. Soyez, on va dire, dites-vous que vous êtes protégé et soyez plutôt dans l'équilibre en fait du donner et du recevoir et laissez à l'autre laissez à l'autre la possibilité de vous séduire, laissez à l'autre la possibilité de vous dévoiler en fait ses désirs, etc. Et ne vous laissez pas emporter par le feu intérieur en fait, hein, c'est ça. Donc je vais tirer. Ah, ça revient, hop, d'accord.
donc ça nous dit, donc c'est comme pour l'énergie donc du groupe 1, hein, on a le soleil qui est venu, bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc en effet, on a cette couleur jaune, hein, très prédominante, orange, il y a ce côté très feu, un peu comme donc le groupe 1 qui était donc une énergie de feu, donc on sent qu'il y a vraiment cette alliance eau-feu. Alors il faut savoir quand même que l'eau éteint le feu et voilà, et c'est difficile de raviver le feu avec de l'eau. Donc on vous dit, n'étouffez pas, si vous êtes en couple avec une énergie et un signe de feu, n'étouffez pas le feu de l'autre par votre énergie, puisque du coup, oui, là, on sera sur un risque que la relation ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Laissez-lui la possibilité de vous séduire. Donc en effet, on parle d'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc voilà, donc vous faites des cadeaux, oui, mais faites-les à bon escient, mais pas trop n'en faut. En gros, si vous voulez, il ne faut pas non plus trop en faire pour essayer de retenir l'autre. C'est pas par là que vous y arriverez en tout cas. Et ça nous parle de la plage, donc en effet, c'est la période. Si vous habitez en bord de mer, etc., c'est peut-être des moments que vous allez profiter. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Donc on vous dit vraiment de revenir dans l'instant présent, de profiter de ce qui va se proposer, etc. Donc je pense qu'on est... Moi, j'ai été plus sur une énergie sentimentale que j'ai sentie en tous les cas. L'horloge, temps, laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, donc n'ayez pas peur. En effet, si vous avez pu avoir une relation précédente qui s'est mal terminée, etc., laissez-vous le temps justement d'avancer dans celle-ci et de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. L'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent, carpe diem. Et donc après, j'ai les inséparables, amour, complicité, symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie, tu aimes, tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà, le facteur cadeau de la vie, petit déplacement, etc. Donc il y a peut-être une possibilité en tout cas qui vous emmène le temps d'un week-end ou en voyage ou je ne sais quoi pour que vous puissiez justement profiter de cette occasion en fait pour vous retrouver, profiter de l'instant et peut-être qu'il puisse vous dévoiler ses sentiments, mais laissez-le faire en gros. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Profitez bien de votre mois de mai qui a l'air quand même d'être relativement agréable, mais voilà, laissez-vous porter en fait quelque part un peu par l'autre, sans excès, voilà, pas d'emprise, rien, mais voilà, laissez-vous porter. Il n'y a pas de risque, en tout cas, ça nous dit que vous êtes protégé, etc. par rapport à ça et par rapport à la fécondité de la chose. En revanche, voilà, si vous êtes vraiment dans l'excès, vous risquez l'échec à nouveau et d'en vouloir à l'autre, alors que quelque part, ça viendra peut-être de vos mécanismes à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne. Des petits pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir, etc. Commentez si ça a résonné avec vous. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous retrouve au mois de juin pour la prochaine guidance. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!